Madame, monsieur, bonsoir, c'est le chronologiste. Combien d'heures avez-vous passé à enfiler des bonbons PES dans vos distributeurs en forme de Mickey, de Tortue Ninja ou de Mario Bros? Peut-être le faites-vous d'ailleurs encore aujourd'hui, mais on ne va pas vous juger. Difficile parfois de résister à l'achat compulsif aux caisses de supermarché lorsque l'on doit patienter. Les bonbons PES tout de suite dans ce nouvel épisode de la Minute de Souvenir. Ils sont toujours en vente aujourd'hui, ces fameux petits bonbons acidulés étaient toutefois plus populaires dans les années 90-2000. On retrouve des parfums classiques aux fruits ou à l'arôme cookie à Noël. D'autres saveurs ont disparu à l'image de la pomme ou du yaourt. Ces bonbons sont aussi interactifs. Ouvrir le distributeur, soulever la tête du personnage, il faut avoir un bon doigté pour le remplir avec le paquet de bonbons rectangulaires. Le premier distributeur prend la forme d'un briquet doré dans les années 1940. Alors autant être clair avec vous, ces briques n'ont rien de naturel, je vous laisserai lire les ingrédients qui figurent au dos du paquet. Néanmoins avec leur petite taille, il ne faut pas longtemps pour dévorer toute la cartouche composée de 12 dragées. Maintenant une anecdote, eBay, le site de e-commerce aurait vu le jour car la femme de son fondateur, collectionneuse de distributeurs, souhaitait faire des échanges avec d'autres fans. Eh bien c'est faux, le but était tout autre, faire connaître la boutique en ligne. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de PES? C'est à Vienne en Autriche que ce bonbon a été fabriqué. C'est Edward Haas III qui le confectionna en 1927. Il désirait tout simplement que ses amis arrêtent de fumer des cigarettes. Je pense que vous voyez désormais le lien avec le tout premier distributeur. La marque PES est l'abréviation du mot Pfefferminz qui signifie menthe poivrée, l'un des goûts mythiques de la marque, permettant ainsi de rafraîchir l'haleine et de faire disparaître l'odeur de tabac. Vous comprenez ainsi que ces sucreries n'étaient pas destinées aux enfants en premier lieu. Si PES est devenue une marque culte, c'est grâce aussi à ces ladies. Il s'agissait de jeunes femmes qui distribuaient des échantillons de produits lors d'événements ou dans la rue. Elles permettront ainsi d'accroître la popularité et la vente des briquettes. Le succès est tel qu'un musée à la gloire de ces bonbons a vu le jour à Burlingame, c'est près de San Francisco en Amérique. Unique en son genre, il a été ouvert par 2 collectionneurs en 1995. Les propriétaires mentionnent détenir tous les distributeurs commercialisés. Aujourd'hui, même s'il est plus difficile de trouver des modèles variés dans les supermarchés, certains des distributeurs valent de l'or, des collectionneurs possèdent des pièces anciennes et rares, vendues parfois en édition limitée à leur sortie. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Toute l'information sur les réseaux sociaux @lechronologiste. Au revoir.